Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et collective du mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Je vous propose d'aller voir tout de suite quel signe sera concerné par ces messages. Et les balances, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec le tarot, histoire de sorcière, les arcanes majeurs pour voir euh, les énergies dominantes qui vous accompagnent. Ensuite, on va prendre une carte avec la lune, les messages des guides en 9 cartes avec le tarot, les arcanes mineurs, histoire de sorcière, et on finira avec une carte d'Alice au pays des merveilles. Allez, on commence les balances. On commence les balances. Un petit air de poésie. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de février 2025? Guidance générale et collective. Donc n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne forcez pas les interprétations, ne surinterprétez pas, d'accord? Laissez couler, laissez faire, laissez... Si ça vibre en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vibre pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et bien évidemment, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances, d'accord, de vos signes ascendants, solaires et lunaires. Donc je m'excuse d'avance aussi pour ma voix rauque et mon nez encombré. Merci, mais on a là un beau soleil pour vous, les balances, ça valait le coup d'attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, l'impératrice. Alors là, ici, il y a des personnes qui peuvent apprendre, je le dis d'emblée, qui peuvent apprendre une naissance. D'accord? La grande surprise de ce mois de février, c'est l'annonce d'une grossesse. Ici, clairement, on me dit si vous avez des projets à mettre en place, comme je vous avais, non, c'est pas avec vous que j'ai dit ça. Il y a comme pour ce mois de février, il y a comme un avant-goût de printemps. D'accord? C'est ce que je ressens depuis que j'ai commencé les vibrations, c'est ce que je ressens comme vibration depuis que j'ai commencé les guidances. Il y a comme un avant-goût de printemps. Donc là, les projets que vous avez envie de mettre en place, eh ben, je vous invite à faire le pas parce que c'est prometteur. Qu'est-ce qu'elle vous donne, la lune? Ici, la lune vous dit, prenez un peu de recul. D'accord? Que même si les choses vont fonctionner pour vous, si les belles énergies vous accompagnent pour atteindre vos objectifs, de ne pas aller sans réfléchir. D'accord? Bien structurer malgré tout, bien analyser, bien observer, préparer le terrain, comme on dit, avant de se lancer. On ne fait pas non plus n'importe quoi à la va-vite. Il faut que ça soit réfléchi, d'accord? Avoir toutes les informations possibles, parce qu'avec ce soleil, c'est vraiment un éclaircissement. Euh, Voir les choses dans sa globalité. Ici, la visualisation, ça peut très bien marcher, ça peut très bien fonctionner. Hein. Utilisez ça comme, on va dire, comme intention, d'accord? Si vous avez un projet, bon, visualisez-le fini. Dans quelle émotion vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, tout ça. Et ça peut très bien marcher. Avec la lune la pleine lune en Sagittaire, ici on vous dit de prendre du recul pour viser juste. Donc s'éloigner un peu afin de taper dans le mille. Alors, je prends les messages au vol, s'il vous plaît. Le tarot histoire de sorcière. Là, on tourne le dos à quelque chose. D'accord? On aspire à un ailleurs.
En tout cas, ici, on peut vous dire que le travail que vous avez fourni va payer. Ouais, ça va ramener de la joie, de l'entente. Mais là, c'est grossesse plus plus. Vous me direz, vous reviendrez me dire si c'est effectivement ça ou pas. L'as de bâton. Eh ben, il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a une montée d'énergie, de créativité, d'invention, il y a quelque chose d'artistique. Comme je vous ai dit au tout début, en plus, un air de poésie. En tout cas, si vous êtes là-dedans, dans les arts, hein, poésie, chanson, concentrez-vous là-dedans parce que ça peut vous apporter beaucoup ces énergies-là, les balances. Il y a quelque chose qui s'enflamme, mais dans le bon sens du terme. Ici, on vous dit, il y a encore des choses à lâcher. Pardon. Il y a encore des choses à lâcher. Et une fois que vous aurez lâché ça, là, ce gros paquet que vous avez dans les mains, ça va vous éclairer. Vous allez avoir des prises de conscience. Parce que on a eu, ah ben tenez, on a eu le 10 de bâton. Et tout à l'heure, on avait l'as de bâton. Donc, vous voyez, une fois que vous avez lâché ce gros paquet qui vous encombre, là, qui vous bloque, qui vous prend de l'espace, qui vous étouffe même, qui vous rend la vie dure, vous avez l'as de bâton juste derrière. Une révélation de votre potentiel, de ce que vous voulez, de vos désirs, de vos souhaits, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de créer. L'inspiration. L'inspiration arrive tout de suite. Ok, allez, on coupe pour les balances, s'il vous plaît, mes guides, mois de février 2025, guidance générale. Hop, en 9 cartes. On a le 5 de coupe, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais ça date d'avant, d'accord? Il est à l'envers. Une grosse déception par rapport à une famille, d'accord? On a le page de pentacle pour un nouveau départ, hein. Le roi de bâton, il y a une détermination, ok. On laisse une famille pour une autre famille. On laisse les guerres derrière, on laisse les conflits d'ego, tout ça, là, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Oui, vous reprenez la maîtrise de vos émotions. Donc, vous voyez, ça, c'est ce gros paquet-là que vous allez lâcher. 3 de pentacle, qui vous empêche de concrétiser, qui vous bloque dans la réalisation de vos... Ouais, là, ok. Donc là, ici, il y a, pour ce mois de février, ça va vous faire travailler sur une blessure. Une blessure, une peine de cœur, hein, une déception amoureuse, familiale, amicale. Ici, vous avez envie de passer à autre chose et vous allez le faire. D'accord? Il y a des déceptions là que vous avez, pardon, vous avez digéré, on va dire, mais l'énergie est encore là. Ça concerne une vie familiale, des valeurs familiales qui ne vous correspondent plus, qui ne vous apportent plus rien. Vous avez envie d'autre chose. Quitte à laisser tout ce que vous avez, vous part comme cette personne-là, il laisse sa bourse derrière lui, il prend une pièce et il fait confiance en la vie. Tout simplement parce qu'il a confiance en lui, il sait qu'il veut autre chose, donc il va vers autre chose. Il est déterminé à ça. Il sait ce qu'il veut, même s'il ne sait pas où il va, mais il se sent appelé vers un ailleurs. D'accord? Vers un ailleurs. Et ça, c'est votre carte maîtresse, c'est euh, retrouver une complicité, retrouver des vraies valeurs familiales. Alors, c'est bizarre. On quitte. Alors, ça peut concerner vous avec vos parents, d'accord? Pour vous avec vos parents,
Ça peut être un couple recomposé aussi, une famille recomposée. Vous quittez une famille qui ne vous apporte plus rien pour aller vers une autre qui vous apporte tout. Ça, c'est incroyable. Ouais, parce que vous en avez assez, d'accord? Des conflits, des gens qui réagissent pour être le plus beau, le plus fort, voilà, qui veulent prouver tout et n'importe quoi. Vous voulez laisser ça derrière vous. Et si vous voulez retrouver une certaine sérénité, une certaine maîtrise de vos émotions, quitte à vous isoler, on dit que vous êtes mieux seul, d'accord? Vous êtes mieux seul. Mais c'est quelque chose que pour l'instant, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque parce que ben, il y a cette blessure là qui est encore présente. Même si vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, cette blessure, elle est encore là, il y a encore cette énergie. D'accord? Et là, encore une fois, on vous dit que l'écriture peut vous aider. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Bon, si j'ai parlé de poésie, mais là, je confirme, l'écriture peut vous aider à vous libérer. Ça peut être une thérapie pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre sur du papier tout ce que vous avez sur le cœur. Vos déceptions, mais aussi vos espoirs, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. D'accord? Là, ça marche. J'avais parlé de visualisation tout à l'heure avec vous, oui, mais oui, de visualisation, mais là, ça peut être ça aussi. C'est écrire, porter, euh, exprimer vos intentions, parler à l'univers, parler à Dieu, parler à, on va dire, à cette force suprême qui nous gouverne, d'accord, et qui est ce qu'on n'est pas, qui est capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Je ne sais pas comment il faut le présenter parce que chacun a sa vision, mais vous, selon votre vision, voilà. Ok. Donc vous êtes en transition. Vous êtes en transition, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit prenez un peu de recul. Pour l'instant, ne posez pas d'action concrète. Réfléchissez avant. Peut-être le temps. Il y a des choses à libérer. D'accord? Il y a des choses à libérer parce que vous, encore en prise de vos blessures, de votre traumatisme, euh, les actions que vous allez porter bah, seront empreintes de tout ça aussi. D'accord? Donc, libérez-vous de ça. Et comme ça, quand vous allez porter vos actions sur vos projets, vos envies, euh, vos rêves, vous serez allégé. Et vous aurez de belles vibrations qui accompagneront ça. D'accord? Ok, on prend Alice. Les balances. Alors, pour certaines personnes, on peut nous parler de réconciliation aussi. D'accord? Euh, il peut y avoir il pourrait y avoir des conflits, des problèmes au sein d'une famille. Vous, vous êtes pour vous êtes pour une réconciliation. Voilà, pour retrouver une harmonie, une complicité, un partage, des moments simples et heureux ensemble. D'accord? Vous êtes prêt à laisser tomber euh, ces disputes, ces conflits, pour retrouver une harmonie au sein de la même famille. D'accord? Ça peut être possible aussi parce qu'avec le soleil l'impératrice, c'est que vous travaillez pour retrouver une famille harmonieuse. Dans le premier sens du terme ou dans le deuxième d'ailleurs. D'accord? Allez, Alice. Incertitude.
Incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Bon, ben voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre un peu de recul, de analyser, d'observer, de sonder à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie. Quelle personne vous voulez être? Quelles valeurs vous voulez défendre? Quelles émotions vous voulez vivre? Et prendre le temps de réfléchir là-dessus. Voilà les amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagez, commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous.